Ravi de vous retrouver sur Tchama TV avec votre émission préférée Watobwe. Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, Watobwe reçoit le dynamique chef du village, l'honorable Abito Gawa Abra Joseph du village d'Abata. Ensemble, recevons notre invité. Alors, chers téléspectateurs de Tchama TV, nous sommes en présence du dynamique chef du village, l'honorable Abito Gawa Abra Joseph, qui est chef du village d'Abata. Et nous le recevons depuis son domicile pour son mot de désignation et le développement de son village. Bonjour, honorable chef du village. Merci, bonjour mon frère Ndobo. Alors, merci de nous recevoir depuis votre domicile privé pour la réalisation de cette émission. Encore une fois, le plus, merci. Ok. Alors, fidèles abonnés, chers téléspectateurs de Tchama TV, avant d'aller aux échanges avec le dynamique chef du village, l'honorable Abito Gawa Abra Joseph, allons tout de suite à la rubrique portrait pour découvrir sa biographie. La rubrique portrait. En didactique des mathématiques, l'honorable Abito Gawa Abra Joseph est marié et père de 3 enfants. Il fait partie de la génération Tchagba, précisément de la catégorie Agbon, et appartenant à la grande famille Achado du village d'Abata. Il est depuis 2021 le nouveau chef du village d'Abata.
Oui, je connais très bien le chef du village Abata, Abito Joseph. Bon, pour le moment, je ne peux pas dire à 100% que je travaille dans le cadre du développement, puisque presque tous les acteurs ont connu un peu le problème d'Abata. Bon, ça fait pratiquement 1 an. Le chef et sa notabilité, plus la jeunesse qui sont avec lui, qui ont été chassés du village. Bon, je peux dire pour le moment travailler parce que plus que lui-même, il entend vraiment participer à la paix du village. Mais quand il y aura la paix va s'installer. Bon, je pense qu'ensemble, avec les frères d'à côté, ils vont développer le village. Et jadis, il y a un grand politicien ivoirien qui faisait l'éloge de la démocratie du peuple Atchan. Ouais. La manière dont nous prenons notre pouvoir était citée en exemple. Mais de nos jours, ce n'est pas le cas. Nous devons respecter nos us et coutumes. Et pour ce faire, je pense que les chefs Tchaba qui sont maintenant à l'œuvre doivent se réunir pour écrire un test commun à tous les villages à Atchan. Parce que ça peut faciliter le travail des administrateurs, de l'administration, parce que pour les critères d'éligibilité, quelquefois on dit Abata secrétaire, Santa secrétaire, Mbadon Songwa secrétaire, ça pose problème. Quand ça fait qu'on réfléchisse pour voir, pour trouver les conditions d'éligibilité et puis les procédures pour pouvoir désigner un chef du village. Et quand c'est clair, lorsque l'administration viendra pour la constitution populaire, il suffit de dire simplement les critères d'éligibilité, la procédure, et puis donner l'arrêté à qui de droit. Donc avoir une vision commune. Une vision commune, d'accord. Voilà, pour tout le peuple Atchan. Voilà. Le deuxième conseil un deuxième conseil, je dirais à mes parents Atchan que nous devons éviter de brader nos patrimoines fonciers. Pourquoi nous bradons nos patrimoines fonciers? Je me dis que si nous le faisons, c'est parce que nous ne sommes pas solvables. Et pourquoi nous ne sommes pas solvables? C'est parce que nos parents n'ont pas compris que le premier investissement, c'est l'école des enfants. Si les enfants, si nous avons été scolarisés dans de bonnes conditions et que nous avons quelque chose à faire dans la vie, je pense que nous n'allons pas brader nos terres. C'est parce que nous n'avons rien à faire et que nous nous sentons obligés de brader nos terres. Nos terres
nos terres ont de la valeur. Tout à fait. Dépasse la situation géographique. Ici, nous sommes bien la capitale économique. Ça fait que nos terres ont de la valeur. Mais allez-y dans nos villages n'ont pas de valeur. Ouais. Et tout ce que nous avons vendu, nous avons fait quoi avec cet argent? Normalement, en arrivant, bon, moi je parle de mon village que je connais, du feu jusqu'à Bata, tout ça là, ce sont les plantations d'Abata. Oui. On a cédé à d'autres personnes. Moyennant de l'argent, je pense que aujourd'hui, quand on arrive à Bata, on devait voir des immeubles en location. Mais ce n'est pas le cas. Ouais. Ça fait mal. J'ai mal. Tout à fait. Mais rien n'est tard. Pour le peu qui reste, nous devons réfléchir et amener nos enfants, nos frères et sœurs à ne plus brader à nos terres. D'accord. Ça, c'est ce qui est pour chose pour les terres. Et puis aussi, revoir un peu et organiser un peu la fête de génération. D'accord. Vous savez, dans le temps, lorsque quelqu'un meurt dans le village, il y a d'abord le jour d'enterrement qu'on appelle Alichan. Alichan, oui. Voilà, nous recevons tous ceux qui sont venus à nous porter assistance. Tout à fait. On les reçoit, on pleure ensemble, on mange ensemble. Et après encore, le 7e jour, là il n'y a plus de pleurs, là c'est la fête. Ouais. Les gens reviennent encore, là on mange, on boit, tout et tout. Et on a trouvé que c'était des dépenses à n'a point fini. D'accord. Et ils ont réfléchi. Ça fait que de nos jours, dans certains villages, quand il y a un décès, le 7e jour c'est seulement que la boisson qu'on verse. Il n'y a plus de nourriture, il n'y a plus de boisson. Mais je rappelle que dans d'autres villages également, le jour de l'enterrement, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de boisson. Voilà, tout à fait. Aussi, par contre, dans d'autres villages, on dit, bon, on donne la nourriture, mais on ne donne pas de boisson. D'accord. Mais il faut dire que ça réduit un peu le coût de choses. D'accord. Des dépenses. Donc, il faut faire revenir aussi au niveau des fêtes de génération. Ah, d'accord. Nous, les Hébriens, nous dépensons énormément lors des fêtes de génération. On l'a fait dans le passé, mais avec les temps difficiles, nous devons revoir un peu nos comportements. Ouais. Nous, parents, avant, quand on parle de fête de génération, c'est seulement la ticket blanc, la ticket rouge, avec le vin de palme, qu'on appelle communément bangui. Tout à fait. Et puis, le koutoukou. Le koutoukou. D'accord. Si on peut revenir sur ces genre de trucs, je pense que nous allons faire beaucoup d'économies. Vous voyez le village de choses, le grand village de Blocos, à Bienville, à Nono. Lors des fêtes de génération, quand vous arrivez, si on vous fait le cumul de toutes ces dépenses, je pense que nous pouvons aller à 1 milliard de dépenses par jour. Ça, c'est pas faux. 1 milliard de dépenses par jour. Alors qu'il y a la rentrée. Et ce montant-là, ça pourrait servir à construire des immeubles en location. Ça pourrait servir à créer peut-être une petite entreprise. Tout à fait. Et aussi, la date à laquelle nous plaçons nos fêtes de génération, nous devons revoir encore cette date. À l'approche de la rentrée scolaire. Faisons l'effort pour que, au plus tard, peut-être début août, qu'on ne fasse plus de fêtes de génération. Parce qu'il y a certains villages qui vont à la rentrée, il faut des fêtes de génération. Après les fêtes, c'est la rentrée. Et lorsque l'enfant vient dire, papa, j'ai besoin d'un bic, j'ai besoin d'un cahier, non, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, tout à fait. Parce qu'il a tout dépensé. Il a tout dépensé lors de la fête de génération. Et de manière concrète, qu'est-ce que vous proposez pour gérer toutes ces dépenses? Toutes ces dépenses-là, oui, mais parce que j'ai dit que revenons à l'ancien système. Lors des fêtes de génération, que tous les villages disent, maintenant, à partir de maintenant, il faut seulement faire peut-être la ticket blanc et puis la ticket rouge avec la sauce. Au niveau des boissons, bangui avec koutoukou. Il faut prendre, si tu veux, prendre 200 litres. 200 litres de bangui, ça fait faire combien? C'est vrai. 50 litres. 20 litres de koutoukou, ça fait faire combien? 30 000. On aura dépensé combien? Rien du tout. À la Soliba, ça n'est pas content. Bon, ça c'est chose. Il y a d'autres fêtes. Après la fête de génération, il y a les fêtes d'église, il y a les anniversaires, il y a les baptêmes. Donc, on peut toujours prendre les boissons de. Bon, je n'ai pas dit le nom de
C'était pour faire des publicités, mais bon, vraiment, oui. Je voulais rebondir encore sur une question vraiment très importante que vous avez évoquée tantôt dans vos propos. La vision commune. Est-ce que le village d'Abata fait partie d'une association de chefs, parce qu'il y a Akwe Tchagba, il y a Songo Tchagba, il y a Achan Tchagba. Est-ce que Abata, en tant que village, fait partie d'une association de chefs? Est-ce que vous faites des réunions de chefs voilà. Ces genres d'associations sont des rendez-vous du donner et de recevoir. D'accord. C'est aussi des lieux de se faire des amis, aussi de se faire aussi des relations. Tout à fait. Donc, il ne faut pas bouder ces genres d'associations. Il faut toujours y participer. D'accord. Le samedi 24 août dernier, j'étais avec la conférence des chefs Tchagba, d'Akwe. Voilà, nous sommes retranchés à Yamsoukro pour un peu réfléchir sur les mots qui mènent à notre société. Ah, d'accord. Voilà, sur 2 jours, samedi à dimanche, on a échangé les expériences, tout et tout. Voilà. Donc, il y a ça. Il y a aussi Achan Tchagba aussi. Voilà, aussi. Nous faisons partie de Achan Tchagba. Il y a aussi les réunions de choses de génération. Le même 24, il y a la génération Tchagba Agban. D'accord. De tous les villages qui sont réunis à chose. Si vous êtes organisé, voilà, à Boabou. Je devais y être, mais bon, puisque les chefs étaient allés à Yamsoukro, voilà, j'ai préféré être avec les chefs à Yamsoukro pour un peu réfléchir au problème de la population. C'est le moment également d'associer la télévision locale des Tchaman, qui est Tchaman TV, à cette importante cérémonie du côté de Yamsoukro. Tout à fait. Vos informations. Je vais profiter aussi de l'occasion pour dire merci vraiment au chef de la communauté Tchaman de Yamsoukro. Oui, Yoboko André et son bureau avec ses dynamiques femmes. Ah, d'accord. Merci pour l'accueil. Merci pour l'hébergement. Merci pour tout. Ils savent bien le faire. Chef Yoboko, encore une fois, merci. J'ai dit merci particulièrement aussi à mon ami de Blocos, j'ai oublié son nom. Non, c'est waouh. Bon. Aouré Bélané? Coutoua? Non, c'est pas Coutoua. Gombo, s'il te plaît. Gombo Félicien. Gombo Félicien, tout à fait. Vraiment, un grand merci à tous les Tchaman de Yamsoukro. Voilà. Mais c'est vrai, j'ai fait l'effort de faire remonter l'information pour une prochaine réunion, une prochaine rencontre des chefs. Et vous serez invité. D'accord. Vous serez invité. Encore une fois de plus, merci. Alors l'émission Watoboti à sa fin. Moi, mon tour, je voudrais encore dire grand merci au chef Yoboko André. Grand merci aussi à Gaumont Félicien qui me regarde en ce moment. Alors, grand merci pour cet accueil. Alors, chef, on va vous laisser le micro, regardez la caméra et donnez votre mot de fin. Je tiens à dire un grand merci à la direction générale de Tchaman TV. Merci aussi au personnel de Tchaman TV. Je tends la main à mon frère Domo. Je pense que l'heure est à la réconciliation. Qu'ils viennent et qu'ensemble, nous puissions diriger notre village pour le bonheur de notre population. Je profite aussi de votre antenne pour lancer un appel aux autorités administratives. J'ai parlé du sous-préfet, j'ai parlé du préfet, du gouverneur, du ministre-gouverneur, du ministre de l'Intérieur, du ministre de la Justice et même le président de la République. C'est vrai, ça fait maintenant 1 an qu'en tant que représentant du chef de l'État, je suis hors de mon village. Moi et ma notabilité. Nous vous demandons de tout mettre en œuvre pour que nous puissions retourner dans nos villages pour le développement d'Abata. Je dirais que je veux une jeunesse qui respecte les us et coutumes, une jeunesse respectueuse des autorités, une jeunesse
courageuse, une jeunesse disciplinée, une jeunesse qui travaille. En somme, un accent éclairé et un accent nouveau. Et je vous remercie. Encore une fois de plus, merci honorable chef. Et je rappelle que nous sommes à votre domicile pour l'émission Watoboué. Encore une fois de plus, merci de votre accueil chaleureux. Merci, mon frère Noubou, merci à la direction de Tchama TV. Alors, quant à moi, cher téléspectateur de Tchama TV, je voudrais encore une fois de plus vous dire merci. Grand merci pour votre grande fidélité. Et n'oubliez pas, surtout d'aller sur les canaux de communication de Watoboué, de Tchama TV, et de liker l'émission Watoboué et de vous abonner nombreux sur la chaîne Tchama TV. Merci. Et à une prochaine émission. Bye bye.